C'est... Allez, une victoire pour Échirolles cet après-midi, 3-1. Bon, un bon comportement de tes joueurs, surtout en seconde mi-temps. Manque de chance sur cette première mi-temps où vous avez touché du bois. Hein. Oui, enfin, on fait une première mi-temps où je pense qu'on doit rentrer au vestiaire avec le score, on l'a pas. Et puis le scénario du match, on se retrouve même mené à 0 à milieu de la deuxième mi-temps. Après, il y a une belle réaction. En plus, on était venu aujourd'hui très très jeune puisqu'on a quelques absents. Donc c'est bien, c'est bien. C'est toujours difficile de terminer les 2-3 derniers matchs quand vous êtes un peu au milieu. Là, les joueurs ont fait preuve d'investissement. Ils ont respecté les couleurs du club et je trouve que c'est plutôt bien. Et puis on était sur une mauvaise série de 3 matchs il n'y a pas très longtemps. On gagne la semaine dernière, on gagne ici. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est juste le mérite par rapport à ce qu'ils ont fait, quoi. Une victoire synonyme de maintien ce soir ? Objectivement, je pense qu'on était maintenu déjà après le match de la Tour Saint-Clair. Je pense qu'il y aura 3 descentes et non pas 2 comme tout le monde le dit. À 3 descentes, on a été tranquille. Bon, là maintenant, je pense qu'on l'est un peu plus ce soir. L'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre les résultats des autres, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui de nos collègues de Montélimar. Donc c'est comme ça. Pour nous, c'était important surtout de bien finir. C'est ce que j'avais dit aux joueurs. On avait un peu moins de pression qu'eux aujourd'hui, même s'ils jouent à domicile. Et je trouve qu'on a sorti une bonne copie. Ouais. Aziz, une victoire cet après-midi au Stade Tropenat, une bonne réaction par rapport à quelques matchs, ces derniers matchs qui ont été un petit peu compliqués. Finalement, une victoire qui vient à point, on va dire. Exactement, non, mais malgré qu'il n'y avait pas d'enjeu pour nous, il n'y avait pas grand-chose à jouer. Nous, on joue chaque match pour les gagner. Là, ça nous fait du bien. On était sur une lignée de 3 matchs sur défaite avant la semaine dernière. Donc là, on revient bien, une deuxième victoire. C'est très bien pour nous. On revient avec du positif. Et on prépare la saison prochaine. C'est un point positif pour nous aujourd'hui. Un match, un but ce soir, un but sur pénalty finalement qui vient clôturer cette rencontre. Plutôt satisfait du coup. Hein. Plutôt satisfait. J'aurais même marqué sur la dernière. On n'est jamais totalement satisfait bien sûr, en tant que footballeur. Mais non, amplement satisfait déjà de la victoire. Puis un but à la clé pour moi, ça fait toujours plaisir. Plus que sévère, il nous semble que c'est une forme d'injustice. On a fait le dos rond en première mi-temps face à une équipe très volontaire qui a certainement joué dans l'esprit d'être un peu d'impact physique et de la vitesse et de la force parce qu'ils savaient qu'on avait joué avec cette même équipe le jeudi précédent, donc 48 heures avant. Et en première mi-temps, ça nous a un peu réussi, même si on a été largement dominé. En deuxième mi-temps, on avait décidé de jouer beaucoup plus bas, beaucoup plus groupés ensemble. Et là, il m'a semblé qu'en deuxième mi-temps, l'arbitre n'a pas été à la hauteur du match. Qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement? Alors du côté du jeu plus précisément, pour d'une part alors rivaliser, la rivalité elle a existé, mais finalement pour se créer plus d'occasions. Il nous a manqué de la fraîcheur physique, hein, c'est incontestablement. Quand les gens vont plus vite que vous, qui sont plus vifs, on est en retard sur les ballons, il nous a manqué de la fraîcheur physique. Après de temps en temps, techniquement on a fait des choses parce qu'on a certaines qualités, le but est fantastique, mais il nous a manqué de la fraîcheur physique. Et oui, il y a eu un match, comme tu l'as dit, mercredi dernier. Jeudi dernier, bien sûr, en plus, oui, tout à fait. Du coup, Montélimar n'est pas sauvé pour le maintien. Il y a encore des points à grappiller. Il va falloir rebondir sur les prochains matchs, du coup, Nicolas. C'est la faculté d'un sportif, c'est pas de perdre, c'est de savoir rebondir. Donc il va falloir qu'ensemble, on sache rebondir. On a 2 matchs, un à la maison et un au Minguettes. Les Minguettes, ça va être compliqué parce qu'ils sont dans la même situation que nous. C'est celui qui va être le plus fort moralement, mentalement et le plus de motivation qui va s'en sortir. On a aussi des qualités techniques. On va essayer de les exploiter au mieux. Younes, une défaite cet après-midi au Stade Tropenat, 3-1, malgré tout, un but extraordinaire dont tu vas un petit peu nous décrire. Comment tu as senti cette frappe là? Je reçois le ballon, une passe de David. Je me tourne, je m'appuie sur Udrich, il me la rend et je vois qu'il y a de l'espace devant moi, j'avance, je frappe. Ça rentre, on a de la réussite, mais bon, au final ça ne sert pas à grand chose, on perd le match ce soir. Il nous reste 2 matchs, on va essayer de les gagner pour se maintenir et finir la saison correctement. Alors les 2 prochains matchs, c'est Minguettes, Vénissieux et Cruas, donc à la maison, derby. Dans 2 semaines, ça s'annonce déjà un petit peu chaud. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, on va travailler ces 2 semaines à l'entraînement pour essayer de gagner ces matchs et se maintenir le plus vite possible. Ouais, voilà, la question du maintien, c'est la priorité pour Montélimar. Il va falloir effectivement réussir à se maintenir. Et il manque encore, je crois, 1 ou 2 points. Ouais, il manque une victoire. On aurait bien aimé la prendre ce soir et pouvoir jouer les 2 derniers matchs tranquilles. Mais bon, on va essayer d'aller la chercher au Minguettes et comme ça, au moins, on pourra jouer le derby tranquillement. Vous allez réussir. Ouais, j'espère. Merci Younes.